We have reports from Paris that Diana, Princess of Wales, has been killed in a car accident. The reports are that Diana has been killed. Le 31 août 1997, Diana, la princesse de Galles, est décédée et la mort a arrêté le monde. Diana, la princesse de Galles, a effectivement été tuée dans cet accident de voiture parisien. La perte d'une dame dont le plaidoyer, la compassion et la gentillesse étaient comme un phare dans un monde par ailleurs sombre a fait soupirer et pleurer le monde. Après 27 ans, sa tombe a été décellée, soulevant des questions sur la véritable cause de son décès, même si sa tombe était cachée sur une île isolée. Et qu'ont-ils découvert? La vérité sur sa mort nous est-elle réellement connue? Examinons la découverte surprenante qui a été occultée pendant 27 ans aux côtés de Diana. La mort qui refuse de mourir et la malédiction de Diana. Il semble que la famille royale britannique se prépare à un nouveau voyage ardu. La mort de Diana semble constamment arriver petit à petit à leur porte. Il y a un quart de siècle, le décès de Diana a ébranlé la Grande-Bretagne et sa monarchie. Sa mort semblait avoir refusé de l'accompagner. Pourrait-il y avoir des preuves concluantes de leur complicité, ou y a-t-il une possibilité que l'exhumation de la dépouille de Diana les libère enfin de ses doigts pointés et de ses regards courroucés? Le 31 août 1997, la princesse Diana décédait, laissant la famille britannique dans le deuil. Son mariage avec le prince Charles n'était pas le meilleur pour le moment, mais cela n'a pas toujours été le cas. Le prince Charles et la princesse Diana n'ont peut-être pas connu le début de mariage le plus romantique si l'on en croit les histoires. À 16 ans, Diana a eu sa première rencontre avec le prince Charles, alors héritier présomptif de la monarchie britannique. La simple vue d'un gars qui dégageait trop de dignité et cet air de royauté bouleversait un adolescent ordinaire. À l'époque, il avait 29 ans et sortait avec Sarah, sa sœur aînée. Diana et Charles avaient cette étincelle entre eux, et ils étaient clairement liés même s'ils venaient de se rencontrer en 1977. Sarah, pour une raison quelconque, ne la voyait pas. Il s'est avéré que c'était sa petite sœur, mais 3 ans plus tard, lors d'un week-end d'été à la campagne, ils ont repris contact et cette fois, Charles lui a exprimé ses sentiments et a même envisagé de l'épouser. Quelqu'un d'autre a-t-il des questions sur le fonctionnement de la relation entre Diana et Sarah? Même si elle était royale, la dynamique paraissait très inexplicable et même un peu difficile à gérer. Le cœur veut juste ce qu'il veut, et dans ce cas, le cœur royal de Charles voulait juste le battement de cœur de Diana. On lui demanda bientôt de se rendre chez les Vaches, sur le Britannia, le vieux yacht royal britannique, ayant appartenu à feu la reine Élisabeth. L'escapade en mer de la Reine, pendant près de la moitié de son règne de plus de 70 ans, a été le Royal Yacht Britannia. Peu de temps après, il lui envoya une invitation à voir sa sœur, alors reine, au château de Balmoral, demeure de la famille royale écossaise. Bien sûr, tout a semblé se produire si rapidement, mais son accueil au palais n'a fait que confirmer qu'elle rejoignait une famille aimante. Ils se rapprochèrent de plus que prévu et Charles la courtisa à Londres. Tout ce qui comptait pour eux, c'était leur amour, même si leur énorme écart d'âge de 12 ans leur faisait mal. La différence d'âge de 12 ans entre le prince Charles et la princesse Diana a probablement rendu leur relation encore plus difficile. Diana a rencontré Charles alors qu'elle n'était qu'une adolescente. Les médias, cependant, ont remis en question la décision de Diana comme ils le font souvent, ou du moins c'est ce qui semblait être le cas à l'époque, avec un article après l'autre contestant sa décision. Mais cela s'est terminé dans la tristesse, comme si elle avait seulement découvert la souffrance dans cette relation. Faisait-elle une erreur en regardant en arrière? Cette très brève frénésie de rencontre était-elle le premier signe d'avertissement? Je connaissais Diana et elle n'a jamais respecté les règles, pas même les siennes. La première dame autonome faisait tout ce qu'elle voulait. Ont-ils toujours eu la bonne idée de ses mauvaises décisions, ou est-ce qu'en grandissant, elle lui a finalement ouvert les yeux? La bataille est portée à la couronne par Diana, bien que leur mariage en 1981 ait commencé comme n'importe quel autre, avec tout le monde sur le bord de leur siège tout au long de la lune de miel, certains signes laissaient de penser que les choses n'allaient pas bien entre elle et le prince Charles, qu'elle n'avait que 20 ans lorsqu'elle s'est mariée. Avez-vous observé chacune de leurs actions et avez-vous hâte de voir leur amour sans limite? Comme l'obscurité dans une ruelle, chassée par les phares d'une voiture inattendue, la lune de miel s'est évanouie. Leur différence d'âge commençait à avoir un impact notable sur leur mariage et, au bout de 5 ans, des fissures commençaient à apparaître. Les théoriciens du complot ont vu avec impatience l'effondrement de Diana et Charles comme un château de cartes. Bien que certains puissent considérer la jeunesse comme un avantage, Diana, qui a été mariée dans un foyer aussi influent que les Windsor, pourrait-elle rassembler la volonté non seulement de jouer les cartes qui lui sont tirées, mais aussi de réorganiser le jeu et de les distribuer cette fois-ci?
Est-il audacieux de la part d'un jeune de 25 ans d'affronter seul l'adultère royal de Charles? La dynastie royale a peut-être joué au jeu des trônes dans le passé comme bon lui semblait. Il n'avait tout simplement jamais rencontré Diana. Créer son propre bonheur de la manière la plus rebelle possible était quelque chose qu'elle était plus que désireuse de faire. Elle a vu Charles renoncer immédiatement à leur mariage et ce n'était pas pour aller à l'épicerie. Carmilla Parker Bowles a senti la chaleur et le poids de la terre peser sur elle lorsqu'il s'est retrouvé dans ses bras. Elle était peut-être un peu déprimée et se sentait pratiquement emprisonnée dans sa propre maison, mais elle n'allait pas se laisser atteindre. Au contraire, elle a contesté l'adultère de Charles avec certains des siens, lui portant directement le combat. Semblable à un coup pour coup, le patriarcat a longtemps été la cible de la société. Par conséquent, les relations amoureuses de Diana avec l'ancien professeur de la famille royale, James Hewitt, ont reçu plus d'attention que l'adultère de Charles, même s'il s'agissait d'un secret de polichinelle et qu'il était visible. Le fait qu'une princesse se soit mariée dans la magnificence royale a porté un préjudice dévastateur à l'image de la famille royale. Bien que la princesse Diana ait rarement eu un moment d'ennui, elle était incapable de contrôler son intense affection pour le professeur d'écriture James Hewitt. Indépendamment de la domination patriarcale de l'époque, ce sont eux qui ont mené la bataille. Malgré ce que certains peuvent penser d'elle, Diana n'avait pas peur d'afficher son amour. Elle était prête à payer l'argent de son mari pour compenser son adultère royal. De loin, la reine a vu leur relation se détériorer précipitamment sans que personne ne puisse la sauver. Afin de protéger l'image de la couronne, elle a demandé le divorce. Selon les rumeurs, la crédibilité essayée et la réputation de Charles se sont effondrées lorsqu'il a vu sa femme tricher à nouveau, et il a ensuite reçu un règlement financier et immobilier plutôt avantageux. Mais à quel point l'a-t-il pris au sérieux? Était-ce suffisant pour une réponse mortelle? Suite au départ de Diana du palais, les médias réagissent. En tant que mariée relativement jeune qui a découvert son prince charmant à l'âge de 16 ans, Diana est rapidement devenue la princesse du public et la préférée des médias. Certains n'appréciaient pas beaucoup sa stratégie matrimoniale, notamment le fait qu'elle épousait un homme de plus de 2 fois son âge. Mais ils étaient tenus à l'écart par ses relations avec le palais de Buckingham. Elle a peut-être été libérée des prétendues contraintes d'un mariage qu'elle voulait si désespérément laisser derrière elle, mais son divorce a également entraîné un changement significatif dans les normes d'interaction avec les médias, permettant à quiconque de la cibler et d'écrire l'article de réflexion le plus ignoble que l'on puisse imaginer. Il avait déjà été décidé de divorcer en 1992, l'acte était donc accompli. Néanmoins, l'appareil des relations publiques s'emploie à réparer les dégâts après une rupture importante dans une famille aussi nombreuse et secrète que la famille royale britannique. L'héritier présumé, William, et la mère de ses enfants faisaient souvent l'objet de rapports cinglants parce que le personnel de Charles était désespéré d'améliorer sa réputation. Pour information, les médias ont rapporté en 1994 que Diana aurait eu une relation avec le soldat de l'armée James Hewitt et qu'elle avait appelé la maison d'un homme marié. Alors que le communiqué de presse a porté atteinte à son image déjà endommagée, l'équipe de relations publiques de son mari a tenté de restaurer sa réputation en produisant un bon documentaire et une biographie pour commémorer son 25e anniversaire en tant que prince de Galles. Il s'agit du palais de Kensington où 25 ans plus tard, les gens se rassemblent encore pour commémorer la princesse Diana. À l'époque, la presse avait construit une histoire sur l'infidélité de Diana, la présentant comme la cause de l'adultère de son mari. Cet effort de diffamation calculé semblait donc réussir. Il n'était pas difficile de comprendre le raisonnement du plan. Afin de justifier le comportement de Charles, Diana a dû être décrite comme émotionnellement instable et insensible à son mari. Le récit de la presse de la famille royale s'est accéléré et Diana a regardé pendant qu'il complotait pour l'écraser. Peu importe qui se retrouvait entre deux feux, allait-elle sortir en se balançant ou laisser le chien endormi mentir? Diana, un débris royal, arrête le moteur de relations publiques de Charles. Diana a vu l'appareil royal de relations publiques tenter de l'écraser tout en contrôlant le récit, alors que les histoires faisaient rage dans divers cercles sociaux britanniques, détruisant l'image bien entretenue de la princesse. Elle avait beaucoup d'idées diverses puisque ses enfants étaient encore petits. Si ces garçons étaient assez vieux pour comprendre, que penseraient-ils de leur mère? Son esprit actif bouillonnait de nombreuses idées et elle espérait que discuter avec ses amis l'aiderait à calmer les choses. Même s'ils l'ont aidé à traverser ces heures les plus sombres, ils lui ont tous principalement conseillé d'ignorer la situation, accompagné de plusieurs « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» questions, étant gravé dans son esprit par ses copains qui ne désiraient que son bien-être. Ils l'ont prévenu d'éviter de causer des problèmes à la famille royale et de garder ses distances. Il n'y avait aucune raison pour qu'une dame qui avait désobéi à la loi alors qu'elle était mariée au trône la suive alors qu'elle ne l'était pas. En conséquence, elle a décidé de dire la vérité.
Au palais de Kensington, où elle était supervisée par la monarchie, elle avait quelques majordomes et gardes qui lui étaient totalement fidèles. Elle a ainsi juré de les garder secrets tout en invitant Panorama de la BBC et son intervieweur Martin Bashir et son équipe au palais de Kensington. Là, elle a présenté sa version des événements, leur enlevant le contrôle du récit. Madame Parker Bowles a-t-elle contribué à la disparition de votre mariage ? Bon, ce mariage était un peu chargé puisque nous étions 3. Avant de leur dire ce qu'elle avait fait, elle a soigneusement examiné ses options et a attendu le moment idéal, soit juste une semaine avant le début de l'entretien. Leur temps pour élaborer un contre-argument ou inventer une histoire pour détourner l'attention d'elle était limité. Elle a été proche de la violence de Game of Thrones et a vu cela presque détruire sa réputation. Son besoin de son kilo de chair était donc compréhensible, et elle l'exerçait avec passion. La famille royale a été informée du scénario et s'est donc comportée normalement, pratiquement seule, comme si elle n'allait pas participer à l'interview qu'elle allait publier. Une fois le divorce prononcé, l'interview a été diffusée le 22 novembre 1995, brisant le récit médiatique conventionnel et révélant la réalité de Diana à 23 millions de personnes en Grande-Bretagne. La conversation sur la liaison de son ex-mari avec Carmilla Parker Bowles a été le point culminant de son entretien. Elle avait l'impression que le mariage commençait à ressembler à un projet de groupe d'école secondaire dans lequel il y avait plus de 2 personnes dans une équipe. Diana a attribué les problèmes de son mariage, qui s'est terminé par un divorce, à Carmilla Parker, même si elle a reconnu la joie qu'elle ressentait chaque fois qu'elle regardait Charles et combien elle l'aimait. Elle a également parlé des complexités et de la politique de la monarchie britannique, discutant du rôle de Charles en tant que dirigeant de l'Angleterre et du fait qu'elle pensait fermement qu'il n'était pas capable de gouverner, du moins pas le genre de gouvernement requis par le trône britannique. Lorsque d'autres personnes lui ont demandé quel type de reine elle avait l'intention de devenir, elle a répondu qu'elle voulait être la reine de tous les cœurs, où tout le monde l'adorait. Même si je ne me considère pas comme la reine de cette nation, je voudrais être la reine du cœur des gens. Néanmoins, elle ne voyait tout simplement pas comment elle pourrait devenir reine d'Angleterre. Brouhaha, elle voulait désespérément quitter la monarchie de la famille royale. Comment a-t-elle vécu sa vie après le divorce ? La princesse retrouve l'amour. Diana n'était pas une demoiselle en détresse typique, assise dans un coin attendant qu'un beau chevalier en armure étincelante vienne à son secours. Elle pourrait faire plus que se préserver, je vois. Malgré un divorce, elle avait confiance en sa capacité à réussir socialement, même si elle était enfermée dans sa recherche de l'amour. Elle est restée proche de nombreuses célébrités, dont Gianni Versace, Liza Minnelli, George Michael, Elton John et Michael Jackson. Chen a maintenu sa position de reine du peuple et a gardé le moral. En 1996, un an avant son décès, elle a rencontré le docteur Hasnat Khan, chirurgien cardiaque, qui s'occupait du mari d'une amie, alors que le divorce était finalement finalisé. Il semblait qu'elle avait rencontré la bonne personne, mais il n'était pas du tout comme Charles. Même si le docteur Khan était conscient que sortir avec Diana entraînerait inévitablement une frénésie médiatique, il cherchait toujours une méthode pour minimiser leur connexion. Dans d'autres circonstances, ils seraient ensemble, a-t-elle déclaré, le qualifiant d'amour de sa vie. Cependant, il lui a offert l'environnement idéal lorsqu'ils sortaient ensemble. Il était comme le premier appel des dures réalités de la vie. Presque comme tous les mardis, il lui a donné un sentiment de normalité et l'a aidé à vivre comme tout le monde. Faisant la queue, il lui montra comment commander une pinte de bière. Selon d'autres histoires, elle aurait commandé de la bière pour la première fois de sa vie et elle était aux anges. « Vous voyez beaucoup de gens faire la queue », a-t-elle déclaré. Diana croyait vraiment qu'elle et le docteur Hasnat Khan pourraient être mariés puisqu'elle avait de grandes attentes à leur égard. Elle a rendu visite à ses proches au Pakistan et les a rencontrés lors de leur arrivée en Angleterre. Cependant, son partenaire était attaché à sa profession médicale et l'attention que Diana lui apporterait serait très stressante. À l'été 1997, le partenariat prend fin. Diana n'était cependant pas la femme la plus compréhensible au monde. Malgré des récits contradictoires sur la personne qui a mis fin à la relation, le Dr Khan a clairement indiqué lors d'une enquête qu'elle avait rompu avec Khan après 2 ans, malgré certaines sources affirmant qu'elle tentait de garder leur relation privée pour sa vie privée. Environ 2 mois après leur rupture, Diana a rencontré Dodi Fayyad, le fils de Mohamed Al-Fayyad qui avait déjà emmené Diana et ses enfants en vacances. Mais selon Tina Brown, une amie proche de Diana, elle n'était pas vraiment intéressée à sortir avec Fayyad puisque son cœur et sa passion étaient toujours avec le docteur Hasnat Khan, son véritable intérêt amoureux. Il n'y avait rien de mal à essayer, surtout lorsqu'il s'agissait de choses de cœur, mais elle était consciente que le navire avait déjà appareillé. Elle a poursuivi ses rêves tout en utilisant les médias et les paparazzis pour soutenir sa notoriété, éclipsant presque Charles, qui était alors l'héritier présomptif.
Cette fois, les paparazzi l'ont poursuivi avec l'intention de l'exploiter pour leurs documents. Qu'est-il arrivé à ça? La nuit fatale, un rapprochement avec Kerchian, la disparition de la reine du peuple dans le tunnel du pont de l'Alma, à Paris le 31 août 1997, fut l'un des jours les plus tristes de l'histoire britannique. Dans un tunnel parisien, la princesse Diana a perdu la vie dans un accident de voiture, lorsqu'elle a été la cible d'intenses poursuites par les paparazzi. Elle a quitté l'aéroport d'Olbia, en Sardaigne, la nuit précédant son décès. Son amant de l'époque et producteur de cinéma égyptien, Dodi Fayad, fils du magnate Mohamed Al-Fayad, l'a accompagné à l'aéroport du Bourget à Paris. Comme leur destination principale était Londres, ils n'avaient guère l'intention de s'y rendre. Mais ils ont choisi de s'arrêter là simplement parce qu'ils le pouvaient. Problèmes et rêves des riches, hein? Le père de Dodi possédait un bateau monstre de 60 pieds appelé Jonicle, sur lequel ils avaient déjà passé 9 jours ensemble. Ils n'avaient pas l'intention de faire un autre voyage, mais le destin, le hasard et la chance, même mauvaise, leur ont tiré au cœur et ils ont décidé d'atterrir en jet privé à l'hôtel Les Ritz, qui appartenait aux Fayad. Malgré leur intention de rester dans l'hôtel, ils ont été contraints de sortir par l'entrée arrière pour une raison quelconque. Malheureusement, des paparazzi étaient impliqués, ce qui pose problème. Dans quelle mesure ont-ils eu précisément conscience d'un choix momentané fait à bord d'un jet privé? Henri Paul, directeur adjoint de la sécurité de l'hôtel Ritz, était le chauffeur attitré du couple. Ils ont donc quitté l'hôtel la tête baissée et sont montés dans le véhicule. La Mercedes blindée transportant Dodi et Diana est entrée par l'entrée arrière alors que l'équipe de sécurité utilisait stratégiquement une fausse automobile pour échapper à la détection, attirant un essaim de photographes et de journalistes. Aucune des 4 personnes à bord de la voiture, Diana, Dodi, Henry et Trevor Rhys-Jones, membres de l'équipe de sécurité de Fayad, ne portait sa ceinture de sécurité. À l'entrée du passage souterrain du pont de l'Alma, Henry a perdu le contrôle de l'automobile alors qu'il tentait d'éviter les paparazzi. Une poursuite à grande vitesse a précédé l'accident avec une Fiat blanche qui a obligé le véhicule à virer à gauche de l'autoroute à 2 voies et à heurter directement le 12e pilier supportant le toit. Le véhicule roulait déjà à une vitesse rapide de 105 km/h. En conséquence, le coup a fait tourner la Fiat, a heurté le mur de pierre du tunnel, puis s'est arrêté brusquement. Même si les circonstances de sa mort étaient méticuleuses, le père de Dodi, qui soupçonnait un acte criminel, a demandé une enquête sur la mort de son fils. Mais personne n'a pu déterminer précisément où se trouvaient ces inquiétudes. La loi a déterminé que les rumeurs selon lesquelles le prince Philippe, Carmilla Bols et le roi Karl ont tous joué un rôle dans sa mort ne sont pas exactes. Un récent bouleversement a une fois de plus impliqué la famille royale dans sa mort, conduisant à un mandat d'arrêt contre son exhumation, même s'il restait des hypothèses controversées qui se sont parfois révélées vraies ou qui sonnaient vraies. S'agit-il simplement d'un autre terrier de lapin ou découvriront-ils quelque chose qui lie la monarchie britannique à sa mort? Un dur réveil après 27 ans. La mort de la princesse Diana fait toujours l'objet de discussions 27 ans après. Mais le gouvernement s'est penché sur la question, a fait un reportage à ce sujet et l'a suivi d'un récit sur le crack évident. Compte tenu des allégations selon lesquelles le roi Charles aurait pu être impliqué dans sa mort, certaines personnes ne peuvent tout simplement pas laisser tomber. Une petite équipe d'experts légistes aurait eu l'autorisation de se rendre sur sa tombe et d'exhumer son corps pour un dernier examen. Même si cela ressemble beaucoup à une tentative désespérée de survie, ces activités n'ont pas été approuvées à la légère. Son ancien majordome, Paul Burrell, est devenu plus qu'un simple ouvrier après son divorce tumultueux avec Charles. Il est devenu un compagnon à qui elle pouvait confier sa situation difficile. Charles a continué à travailler pour Evam après leur divorce jusqu'à sa mort. Il a donc de très fortes chances d'avoir fait des compromis sur la famille royale britannique et d'être prêt à la dénoncer. Paul prétend posséder des parties de la correspondance de la défunte princesse dans laquelle elle critiquait non seulement le roi Charles pour son incapacité à régner, mais même après sa mort. Selon Paul, elle était seule et déprimée, mais son amour pour ses enfants était la seule chose qui la maintenait. Elle laissait tout le temps des notes sur son bureau, a-t-il déclaré. Certains d'entre eux lisaient et je notais simplement les idées chaque fois qu'elles me venaient à l'esprit pendant que vous n'étiez pas là pour m'assurer de ne pas les oublier. Certains détails contenus dans ces prétendues lettres à Paul impliquent explicitement que le roi Charles avait l'intention d'essayer de la tuer. Elle a cependant également expliqué comment il était censé commettre le meurtre, ainsi que sa propension à le commettre. Selon sa description, elle aurait intentionnellement altéré ses freins, ce qui aurait entraîné une mort rapide en cas de collision et ou tout au plus, une paralysie. Comme il ne s'était pas beaucoup vu depuis le divorce, la peur de Diana semblait presque irréelle à ce moment-là. Mais elle pensait que la famille royale tenterait de l'assassiner pour que Charles épouse sa nouvelle épouse.
Lorsque l'Église n'autorisait le mariage d'un nouveau conjoint qu'au décès du précédent, c'était un argument valable. Il sera intéressant de voir si la famille royale n'a pas été impliquée dans ce crime capital alors que les médecins légistes tentent de découvrir la vérité. Que pensez-vous que sa tombe contiendra? Que pensez-vous que William et le prince Harry pensent de cela? Dites-nous ce que vous en pensez en laissant un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager pour en savoir plus. De plus, cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît sur votre écran. Cela vous fera